Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie, une série de vidéoconférences pour vous aider à prendre votre vie en main et créer une vie que vous aimez. Alors justement, pour vous aider dans votre démarche, l'idée de cette intervention aujourd'hui, c'est de vous permettre de créer un système qui va vous soutenir justement pour vous aider à créer cette vie que vous voulez vivre. Et à mes côtés aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Paul Rousseau. Paul Rousseau est un conférencier et coach reconnu dans le domaine du développement personnel, de la bonne forme, la santé et du fitness. Auteur de renommée internationale, entre autres du roman de réussite et de succès À la conquête des diamants de la prospérité, il est reconnu pour ses capacités à transformer l'attitude, l'automotivation et le leadership personnel en permettant à des milliers de personnes d'accéder à leur prochain niveau d'excellence. Il est particulièrement connu pour ses connaissances et aptitudes comme artiste martial, ceinture noire deuxième dan dans 6 différentes disciplines d'arts martiaux. D'où ses aptitudes de détermination, de persévérance et d'atteinte d'objectifs hors du commun, applicables tant dans la vie personnelle, professionnelle et les affaires. Connu aussi comme entraîneur privé certifié, conseiller en nutrition et coach en psychologie sportive, il est fondateur de Top Shape Fitness et pratique le conditionnement physique sur une base quotidienne. Aujourd'hui, il aide les gens à maintenir leur mindset et leur focus envers leurs objectifs personnels et d'affaires en provoquant l'action et l'engagement des gens à l'excellence. Sa raison d'être, enseigner à chacun à être le seul maître de sa vie en développant un mindset et de saines habitudes de vie, de corps et d'esprit. Bonjour Paul. Bonjour Nadège. Merci d'être à nos côtés pour cette première édition du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Alors, merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Je t'en prie. Alors, si je t'ai sollicité, c'est parce qu'il me semble que par rapport à tout ce que tu fais, toutes tes actions de formation, de coaching, d'accompagnement, tu es vraiment tu aides tes clients à mettre en place un système de manière à ce qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, de manière à ce qu'ils puissent prendre leur vie en main. Donc, un système qui est à la fois sur les aspects plus mentaux, les aspects plus fitness, etc., etc. Donc, c'était cette vue, cette vision holistique finalement de la vie qui m'intéressait et qui me semble est très importante à partager avec les internautes du sommet. Donc, je vais commencer avec la question fil rouge, donc la question que je pose à tous les intervenants du sommet. Qu'est-ce que prendre sa vie en main pour toi et comment cela se traduit au quotidien pour toi? En fait, lorsqu'on visite mon site Internet, sur la page d'accueil, j'ai une mission. Et cette mission, c'est de provoquer l'action et l'engagement à l'excellence. Mais ça, c'est une mission bien corporative, hein. Ma mission de vie, c'est de dire à chacun qu'il est le seul maître de sa vie. Donc, que chacun de soi, c'est chacun de nous qui décidons ce qu'on doit faire et jamais personne ne pourra le faire à notre place. Donc, vous savez, je dis souvent à mes enfants, et je leur dis ça depuis des années, j'ai 4 enfants qui sont tous d'âge universitaire, et puis je leur dis que dans la vie, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais tout avoir. Donc, dans la vie, tu dois faire des choix. Oui. Et ce que tu iras chercher, c'est toi qui iras les chercher. Personne d'autre va le faire à ta place. Donc, vous savez, c'est une question de choix, c'est une question de responsabilisation aussi. Parce que, à quelque part, on est maître de notre vie, mais on doit être responsable vis-à-vis de la vie des autres aussi. Parce qu'on peut avoir un impact dans la vie des autres gens. J'ai quelqu'un encore hier qui m'écrivait sur ma page Facebook. La personne me disait que j'avais changé sa vie par une vidéo que j'avais faite. Et puis, j'ai répondu à cette personne, non, je n'ai pas changé votre vie. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous le croyez. J'ai peut-être eu un impact dans votre vie, mais c'est vous qui changez votre vie. Il n'y a jamais personne d'autre que vous qui allez la changer. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Vous savez, n'importe qui peut arriver avec un défi que cette personne-là a eu dans la vie et qu'elle a été abusée, qu'elle a fait faillite 3 fois, ou peu importe. Cette personne m'arrive avec un défi. Elle me donne 24 heures et je trouverai quelqu'un qui a eu le même défi qu'elle, peut-être même pire, et qui s'est relevé à cause qu'elle aurait eu ce défi-là. Donc, c'est un choix de chacun, ce n'est pas la grosseur du défi,
La grosseur du défi rend seulement plus honorable ce qu'on va faire après. Mm. Donc, c'est ma façon de le voir. On doit se prendre en main. C'est une question de mindset aussi, hein. Le mindset, c'est notre façon de penser, c'est notre état d'esprit, c'est notre force de caractère qu'on développe. Et ça fait partie de la recette que je livre aux gens. Le mindset, la nutrition et le fitness. Donc, ce sont trois choses qu'on doit prendre en main. La nourriture qu'on mange, c'est chacun de nous qui décidons, hein. Qui décidons si on arrête dans un fast-food, un restaurant, de la restauration rapide, ou encore si on se prépare un bon plat chez soi. Et puis, c'est chacun de soi qui décide lorsqu'on lève de la fonte au gym. C'est pas quelqu'un d'autre qui lève la fonte pour soi, hein. Oui. Donc, vous savez, c'est une question de choix, puis c'est une question de centrer ça dans l'esprit, hein. Vous savez, lorsque vous faites des choix dans votre vie ou dans vos actions, posez-vous toujours la question si vous participez activement à l'expansion universelle. D'accord? Si vous ne participez pas activement à l'expansion universelle, c'est que vous ne prenez pas votre vie, votre propre vie en main et que vous n'êtes pas en action dans une progression. Vous savez, ça c'est vrai dans nos pensées, c'est vrai dans nos actions, c'est vrai dans notre spiritualité aussi. Donc, et ça, ce qui m'a aidé, c'est de créer des rituels. C'est de créer des rituels, rien de bien compliqué, mais des rituels qui sont faits d'habitudes, de simples habitudes qui nous permettent de bien entamer notre journée. Ça, c'est important d'avoir un rituel dès le début de la journée et d'avoir un rituel à la fin de la journée pour bien terminer notre journée aussi, pour faire entre autres une bonne nuit de sommeil. Donc, intégrer des rituels qui sont des habitudes et c'est ça qui nous permet de participer activement à l'expansion universelle. Ah, c'est intéressant justement de ces rituels, parce que je voulais savoir quel système justement, alors tu nous parles des rituels, mais quel système on pouvait justement mettre en place et que les internautes puissent mettre en place à la sortie là, de cette interview. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place comme système pour prendre leur vie en main? Quelles seraient les bonnes habitudes et qu'est-ce qu'on entend par bonnes habitudes qu'on pourrait intégrer dans ce système? Une bonne habitude, c'est une action, encore une forme de réflexion. Ce sont des pensées qu'on entretient qui participent positivement. Donc, ce qui veut dire que lorsque je parle d'être positif, c'est pas d'être positif, c'est pas ça, là, que tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde fait de l'argent. Ça, c'est pas vrai, ça, hein. Mais par contre, être positif, c'est d'être en mode solution. Donc, d'avoir des actions et des pensées, des formes de réflexion qui nous permettent d'être constamment en mode solution et en cheminement vers un objectif. Donc, si on est en cheminement vers un objectif qui est honorable, donc on participe activement à l'expansion universelle, vous voyez, donc l'expansion universelle donc de chacun. Et ça doit faire partie d'un plan. Vous savez, souvent les gens vont me parler de leurs rêves qu'ils veulent atteindre, et puis c'est bien d'avoir un rêve, mais je parle de moins en moins de rêves, je transforme le rêve en plan. Et c'est ça qui fait passer à l'action. Parce que seulement qu'un rêve, on peut avoir un rêve toute notre vie, jamais le réaliser. On doit avoir un plan. Si on a un plan, donc ce plan-là nous permet d'entrer sur un chemin, d'acquérir les habitudes nécessaires pour pouvoir se rendre vers notre objectif et aussi de contempler, d'apprécier le chemin aussi. Donc un plan, ça permet ça. Et vous savez, un plan, là, ça nous permet aussi de se détacher des résultats. On se détache des résultats. On connaît bien le résultat. On a une belle vision du résultat qu'on va avoir, mais par contre, on embarque dans notre plan chaque jour. Et puis, ce plan-là nous permet de progresser. Donc, au niveau des habitudes, on doit remettre à jour constamment nos habitudes. Parce qu'on est bourré d'habitudes. Hein? On est bourré d'habitudes, que ce soit d'attacher nos lacets de chaussures ou d'attacher le bouton de notre chemise ou de prendre place dans notre automobile. On fait quoi? Hein? Est-ce qu'on attache notre ceinture en premier ou si on met notre clé dans le contact? Bien, chacun de nous, on doit y penser avant de répondre parce qu'on le fait par habitude. Et même la clé, on la rentre du premier coup dans le contact. Et c'est ajusté au millième, cette affaire-là. C'est tout petit, ça n'a pas de place. On ne pique pas jamais à côté. On parle avec quelqu'un d'autre, on prend la bonne clé dans nos poches et on l'entre à sa place. Donc, les habitudes, c'est pratique. C'est bien pratique d'avoir des habitudes parce que ça nous permet de bypasser la conscience et de faire des choses machinalement. Par contre, les habitudes qui vous ont permis de vous rendre à votre succès que vous avez aujourd'hui, Nadège, et pour tout le monde, là, toutes les personnes qui nous écoutent, eh bien, ces habitudes-là sont pour la plupart devenues votre pire ennemi. Parce que si vous gardez les mêmes habitudes,
pas seulement que vous garderez le succès que vous avez présentement, parce que la vie est en progression, donc vous régresserez. Vous vous sentirez pendant un bout figé dans le présent et vous commencerez à régresser. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de remettre à jour constamment nos habitudes. Les habitudes que j'avais il y a 5 ans ne sont pas toutes les mêmes habitudes que j'ai aujourd'hui. J'en ai que j'aimais bien, mais que j'ai dû laisser pour passer à une autre étape, pour me rendre à quelque part d'autre, me rendre un peu plus loin dans ma vie. Donc, on doit laisser des habitudes pour passer à un prochain niveau. Donc, rappelez-vous toujours que vos habitudes qui vous ont permis de vous donner le succès que vous avez aujourd'hui sont devenues probablement votre pire ennemi. Donc, on les remet à jour. Et puis, ici, pour vous donner des trucs, ce que j'utilise, moi, pour une saine gestion du temps, c'est très simple. C'est que le soir, à mon coucher, si on attend le matin, là, surtout si on se lève trop tard le matin, on va tourner en rond toute notre vie, toute notre journée. Et puis, on se transforme pratiquement comme un pompier. On passe notre journée à éteindre des feux. Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est que la veille, avant de se rendre au lit, on prend un bout de papier et puis on y inscrit les 5 choses les plus importantes qu'on veut faire le lendemain. Et ça devient notre gestion du temps pour le lendemain. Et on doit absolument le faire avant de se coucher. Comme ça, pendant la nuit, notre conscience va travailler sur... Parce que la conscience pendant la nuit, vous savez, je ne crois pas beaucoup au subconscient. Je crois principalement qu'on n'a seulement qu'une conscience qui s'expansionne pendant la nuit parce qu'on fait décontracter. Et pendant la nuit, eh bien, notre conscience va travailler sur les solutions. On se lève le matin, on a déjà un plan et on commence notre journée avec ces 5 choses-là. C'est ce que j'appelle le top 5. Et rappelez-vous toujours de mettre des choses importantes, mais pas seulement des choses qui ont rapport à votre travail. Vous pouvez en mettre 2 ou 3 choses pour le travail, mais gardez au moins 2 choses pour votre vie personnelle, pour votre vie spirituelle, votre vie familiale. C'est de mettre des choses qui vont vous permettre de progresser dans votre vie en tant qu'individu. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que sur cette liste, on ne peut pas mettre des mots qui terminent par âge, comme le ménage, le repassage, le magasinage. C'est des choses qu'on fait de toute façon. On pourrait les écrire, ce serait facile, garder la même liste chaque jour. Donc, ce qu'on doit faire, c'est écrire des choses qui sont importantes. Et moi, je ne me couche pas le lendemain soir tant que je n'ai pas terminé de cocher. Et ça, c'est un plaisir chaque fois. Ce bout de papier, je l'ai dans mes poches. Je le sors, je coche et je le remets. Je passe à une prochaine chose. Oui, c'est certain que je fais autre chose pendant la journée, mais ce sont des choses plus machinales, des appels habituels. Mais par contre, les tâches importantes, le top 5. Et puis, un autre point ici qui peut aider vos auditeurs, c'est que c'est un outil qui est très, très, très puissant. Cet outil-là, c'est simple. Vous savez, on a l'habitude, lorsqu'on se retrouve devant un problème, que devant ce problème-là, on a tendance à regarder le problème et à se dire « Ah non, qu'est-ce qui m'arrive encore? Je suis malchanceux, je suis malchanceuse, ça doit être la faute d'une autre personne. » Et on cherche un coupable ou on se rend victime soi-même parce que pourquoi ça m'arrive encore? Mais la vraie question à se poser, c'est que puis-je faire de plus pour améliorer la situation? Et ça a fait en sorte que notre conscience, au lieu de se diriger sur le problème, notre conscience se dirige vers une multitude de solutions. Et ça, lorsqu'on se pose cette question, on doit être bien au calme. On prend un papier, un crayon et on écrit toutes les solutions qui nous arrivent à l'esprit. Que puis-je faire de plus pour améliorer la situation? Que puis-je faire de plus pour aider mon enfant dans ses études? Que puis-je faire de plus pour aider mes parents? Que puis-je faire de plus pour aider mon collègue qui vit un défi dans sa vie? Que puis-je faire de plus pour améliorer la situation? Et là, vous cessez de penser au défi et vous orientez vos pensées vers une multitude de solutions. Donc ça, c'est un outil qui est très, très puissant. Et ce qui permet aussi, lorsque je parlais de mindset tout à l'heure, ça prend de la force de caractère. Ça, la force de caractère, ça se développe. Ça se développe en prenant des décisions et en tenant ces décisions, en faisant des promesses et en tenant nos promesses. Des promesses qu'on fait à d'autres personnes et des promesses qu'on se fait à soi-même. Parce que, vous savez, on manque d'intégrité dans la vie. Moi, je suis certain, si je pose la question aux gens, est-ce que vous êtes une personne intègre? Tout le monde me répondra, oui, je suis intègre. Mais je ne suis pas si certain que ça, moi. Parce qu'on est intègre lorsqu'une personne nous demande de faire une tâche, d'accomplir quelque chose, on dit oui, on le fait. Mais lorsque vient le temps d'être intègre envers soi-même, c'est là qu'on manque. Combien de choses de formation qu'on a voulu suivre, combien de voyages qu'on a voulu faire, de sorties spéciales qu'on a voulu faire et qu'on n'a pas fait
parce qu'on s'est mis de côté. Donc, c'est important d'apprendre à être intègre. Donc, lorsqu'on prend une promesse, lorsqu'on fait une promesse, on la tient, peu importe ce qui arrive. Je me rappelle un jour où je m'entraîne tous les matins. Tous les matins, 4 heures, je me lève, j'ai un petit rituel au lever. Et puis, ce rituel, c'est d'aller voir mes courriels, répondre à ce qui est urgent, prendre un café qui me sert de, c'est un terme anglophone, le pré-workout, et puis tout en discutant avec ma conjointe. Et puis, à 5 heures, nous sommes au gym tous les deux. On a un gym à la maison, c'est facile, on descend dans le sous-sol, on a un gym complet. Mais je me rappelle un jour où on était dans un gym commercial à l'époque, et puis, il était très tôt le matin, et là, ma conjointe Maureen m'arrête, puis elle me dit, je suis tellement heureuse d'avoir pris la décision un jour de s'entraîner chaque matin. On a pris cette décision une seule fois et on ne se repose pas la question chaque matin, est-ce qu'on va s'entraîner? Il me semble que je suis fatigué ce matin. Vous savez, c'est des habitudes, c'est de prendre une décision qu'on prend cette habitude et on prend cette décision une fois pour toutes. Et par la suite, on tient cette décision. On ne se pose plus la question le matin, est-ce qu'on s'entraîne? À 4 heures, le cadran nous réveille, on se lève et on va s'entraîner. C'est tout. Donc, ça fait partie de nos habitudes. C'est ancré en nous, c'est dans notre ADN. Donc, c'est de transformer le fait de dire, entre autres, ah, un jour, je vais faire telle chose, un jour, je vais accomplir telle chose, un jour, je vais me mettre... C'est de transformer un jour en jour 1. Et à partir de là, il y a un jour 2, un jour 3, un jour 4. Mais cessez de dire, parce que chacun de vous, hein, vous pouvez penser à, ah, c'est vrai que je dis souvent, un jour, je vais faire telle chose, un jour, je vais transformer le un jour en jour 1. Et ça va faire toute la différence dans votre vie. Vous savez, les habitudes, on doit prendre des habitudes qui vont nous mener véritablement à quelque chose de plus grand aussi que faire des choses, faire de l'action. Avoir des habitudes de pensée, des habitudes dans notre tête, des habitudes de mettre aussi de côté certaines habitudes. Vous savez, les habitudes de parler contre d'autres gens, de bavasser, hein? De sortir ces habitudes-là de notre vie. Ça, c'est une des premières choses qu'on doit faire, c'est de sortir les habitudes qui nous nuisent de notre vie et par la suite, on peut réintégrer les habitudes qui sont bonnes. Et ça, c'est par les pensées. Puis, pour nous aider à avoir de bonnes habitudes dans la vie, au niveau du mindset, on doit obligatoirement s'éloigner des gens négatifs. Obligatoirement s'éloigner des gens qui nous nuisent. Vous savez, j'avais l'habitude, moi, il y a plusieurs années, j'étais une personne qui se couchait très tard, même tôt le matin pratiquement. Je me couchais tôt, mais c'était vers 3 heures le matin. Et puis, ça faisait en sorte que je me levais à 7 heures, 8 heures, 9 heures le matin, et puis je gaspillais une partie de ma journée, en plus d'être fatigué aussi. Hein. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de l'embonpoint, hein, parce que lorsqu'on ne dort pas assez, on prend du poids. Et puis, ça donne que j'ai dû changer mes habitudes et commencer à me coucher plus tôt pour me lever à 4 heures. Je ne pouvais pas me coucher à 3 heures. Hein. Donc, j'ai dû commencer à me coucher plus tôt, et puis je me suis rendu compte que passer 9 heures le soir, il ne se passe pas grand-chose d'intelligent dans notre vie. Donc, pourquoi veiller jusqu'à 10 heures, 11 heures, minuit? Hein? Donc, normalement, moi, à 8 heures, là, je suis dans mon lit pour me lever à 4 heures, pour faire une bonne nuit de sommeil. Donc, c'est de changer ces habitudes-là. Donc, c'est de faire en sorte que la télévision, je n'écoute plus la télévision chez nous depuis des années. Et puis, je choisis les films que j'écoute, c'est tout, là. Et le soir, je fais des choses qui sont importantes. J'ai des discussions avec les gens que j'aime, avec ma conjointe, avec mes amis, avec mes enfants. Et à 8 heures, je suis au lit. Là. À moins que vous assistiez à une conférence de Paul Rousseau qui termine normalement à 9 heures le soir. Donc, c'est une des rares fois qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans la vie. Mais, c'est ça, là. Hein? Passez à quelque chose d'inspirant. Là, si ce n'est pas quelque chose d'inspirant qu'on a dans la vie, ben, je me dis, on se couche tôt, on se lève tôt et on accomplit quelque chose dans la vie. Vous savez, ça rejoint. Est-ce que vous connaissez le cycle circadien? On vit selon le rythme du soleil. Et puis, vous savez, la lumière a un impact sur soi. Et puis, le matin, lorsqu'on se lève et que le soleil se lève, vous savez, la lumière bleutée que l'on voit dans le ciel, eh bien ça nous permet, lorsque cette lumière arrive à nos yeux, ça nous permet de se réveiller.
Donc, de s'éveiller, puis de bien commencer notre journée, ça fait augmenter le cortisol dans notre corps, qui est une hormone. Donc, le cortisol s'élève et puis on peut commencer notre journée. Et puis le soir, lorsque le ciel devient rouge, rougeâtre, eh bien ça signifie que ça donne un signal à notre corps de se coucher. Et puis, par contre, si on passe notre soirée devant un ordinateur ou devant un téléviseur qui, lui, jette une lumière bleutée, eh bien, vous vous couchez le soir avec le cortisol élevé dans votre corps et là, vous tournez en rond dans votre lit. Donc, vous avez de la difficulté à vous endormir, vous ne dormez pas bien. Donc, et puis la mélatonine, elle descend. Donc, c'est une question d'hormones, hein? Et lorsqu'on vit selon le cycle circadien, eh bien, ça nous permet d'embarquer, de prendre place dans un bon cycle et puis que notre corps accepte et que lui peut bien vivre avec et bien performer par la suite. Au niveau des habitudes, je vais être clair avec ça, c'est que lorsque je viens pour faire quelque chose et qui souvent est attiré par un caprice ou encore une ancienne habitude qui est mauvaise, que j'ai le goût de reprendre, ce que je me dis, c'est que la lumière n'inclut pas les ténèbres. Donc, si vous êtes lumineuse, Nadège, vous dégagez la lumière, eh bien, il n'y a pas de place, même pas pour une petite bulle de noir, là. Une petite bulle de ténèbres, là, de quelque chose de sombre, c'est impossible. Tout doit être lumière. Donc, si vous désirez continuer à briller dans votre vie, vous ne devez pas laisser approcher de ténèbres. Donc, vous venez pour prendre ce mauvais repas, vous savez que vous allez le regretter pendant 3 jours, là, hein? Eh bien, à ce moment-là, dites-vous bien que la lumière n'inclut pas les ténèbres. Vous venez pour avoir une discussion, dire quelque chose de peut-être piquant à quelqu'un qui va faire sentir cette personne-là négative par la suite, dites-vous bien que la lumière n'inclut pas les ténèbres. Donc, dans toutes les tâches, les pensées que vous entretenez, vous avez une pensée négative, souvent qui a rapport au passé, hein? Et puis vous ressassez des pensées, bien, dites-vous que la lumière n'inclut pas les ténèbres. Et passez à quelque chose de positif, de plus lumineux dans votre vie. Ok. Alors, j'aime justement cette dimension sur les habitudes où on va aller faire un petit peu le tri de nos habitudes et supprimer celles qui ne nous conviennent plus, celles qui ne nous aident plus. J'aime bien aussi la mise à jour de ces habitudes et notamment un peu comme un ordinateur finalement. On va aller mettre à jour les logiciels, on va Absolument. supprimer les obsolètes Oui. et garder les plus performants finalement pour arriver à faire ce qu'on a à faire. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très très intéressant. Et par rapport aux habitudes, je voulais aussi voir dans ce système l'état d'esprit justement. Donc tu nous en as déjà un petit peu parlé avec les habitudes mentales, mais est-ce que tu peux peut-être aller plus loin sur justement quel serait le bon état d'esprit à adopter au quotidien pour justement être plus acteur de notre vie? Le problème, c'est justement le mental. Parce que le mental, ce sont nos connaissances. C'est comme une boîte dans laquelle toutes nos connaissances, nos ressentis qu'on a vécus jusqu'à présent se trouvent. Et puis, tant qu'on cherche à solutionner nos défis dans la vie en ressassant constamment les mêmes idées qu'on a dans notre mental, à ce moment-là, on n'arrive pas à de nouvelles solutions. Imaginez, Nadège, des gens qui sont dans une voiture, disons 4 ou 5 personnes dans une auto, dont la ventilation recycle constamment l'air de l'intérieur de l'automobile. Donc, il va arriver quoi pour les gens dans l'automobile? Hein, dans l'automobile, eh bien, les gens vont s'asphyxier ou encore les vitres deviendront embuées. Et on ne verra plus à l'extérieur, on ne pourra plus avancer avec l'auto. Hein? Donc, ce qu'on doit faire, c'est de recycler, amener de nouvelles idées, amener de nouveau du sang neuf dans notre vie. On a besoin de se décharger aussi du négatif qu'on traîne. C'est vrai pour les habitudes, mais c'est vrai aussi dans nos pensées. On est un peu comme un train. Vous savez, un train qui arrête à une gare et qui prend quelques wagons supplémentaires et qui repart, qui arrête à une autre gare, qui prend encore quelques wagons et qui repart. À un moment donné, là, le train devra délaisser les wagons. Oui. Parce que sinon, on ne peut plus avancer. Donc, dans notre vie, c'est la même chose. On doit délaisser des choses pour pouvoir en prendre des nouvelles, c'est certain. Et puis, mais parfois, on voit des gens qui gravissent l'escalier de la vie avec une charge sur les épaules. Et puis, c'est leur mental tout est basé sur leur mental, sur les sentiments qu'ils ont, la rancœur, les pardons qui ne sont pas faits, tout ça, sur leurs épaules. Ça devient difficile de gravir l'escalier. Et les gens demeurent pendant des années parfois sur la même marche.
Donc, on doit apprendre à se décharger de ce qui nous pèse lourd. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure que je ne crois pas beaucoup au subconscient, je crois principalement à la conscience. Et puis, voyez la conscience, il n'existe qu'une seule conscience en passant, c'est la conscience universelle. Chacun de nous, nous faisons partie de cette conscience universelle. On a accès à absolument tout ce que l'on retrouve dans la conscience, mais pour une raison quelconque, on n'en détient qu'une toute petite place. Et puis, dans notre conscience, nous avons des choses qui font partie de la conscience universelle et plein de choses qui sont autour qu'on ne voit pas, des formes de pensée. Vous prenez seulement comme l'ADN qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années. L'ADN, elle existait, elle était là dans la conscience. Là. Et puis, à un moment donné, la conscience des chercheurs s'est agrandie, puis aujourd'hui, elle fait partie de la conscience de tous. Et le piège dans tout ça, c'est que dans notre conscience, chacun de nous, on a intégré des choses qui ne sont pas vraies, on a intégré des mensonges. Comme entre autres de croire qu'on doit être en compétition avec les gens pour réussir et pour être heureux. On doit être en compétition tant dans notre vie personnelle que professionnelle. C'est un mensonge. Donc, on a plein de mensonges comme celui-là qui est intégré à l'intérieur de notre petite conscience qui, elle, fait partie de la grande conscience. Donc, l'objectif ici, c'est de ne plus penser en termes de mental, qui le mental, lui, c'est notre petite conscience, mais qu'on doit faire en sorte de sortir de notre petite conscience les mensonges, donc de remettre à jour nos paradigmes, chacune de nos pensées, et d'agrandir notre conscience aussi pour aller chercher des vérités qui se trouvent tout autour de soi. Vous savez, on est un peu comme un éléphant. Un dompteur d'éléphant qui veut garder son éléphant immobile sur le terrain, il lui attache la patte avec une petite corde attachée après un petit piquet. Et l'éléphant ne peut plus se détacher. L'éléphant va tirer pendant 2-3 semaines. Il va essayer de se détacher, il ne sera pas capable. Et puis, il va cesser d'essayer. On revoit ce même éléphant 20 ans plus tard. C'est un mastodonte, une pièce de viande là, énorme, toujours attaché avec une petite corde et un petit piquet planté dans le sol. Lui pourra donner un petit coup de patte et pouvoir s'échapper. Mais par contre, si on lui dit « donne ton petit coup de patte », il va vous répondre « non, je ne suis pas capable, j'ai déjà essayé, je ne peux pas le faire ». Vous voyez? Donc le piquet, c'est pas après sa patte, il est attaché, c'est dans sa tête. Chacun de nous, on doit enlever de ces piquets qui sont plantés dans notre conscience les mensonges et les remettre à jour. Donc, c'est de se fier davantage à notre ressenti, se fier davantage à notre esprit, à notre moi supérieur. Écoutez la petite voix qui nous parle, parce que la petite voix qui vous parle, ce n'est pas quelque chose qui arrive par les airs. C'est vraiment vous qui vous parlez, c'est votre moi supérieur, donc d'apprendre à s'écouter. Vous savez, tout juste avant de passer à une action qui est bonne, qui nous demande un effort, et qu'on entend un petit quelque chose, oui, vas-y, c'est ça que tu dois faire, et qu'on fait un autre choix, on n'a pas écouté notre moi supérieur. Donc, notre mental, de cesser de travailler avec le mental, travailler avec la conscience et de chercher à expansionner cette conscience de plus en plus. Et ça, c'est dans les petites choses. C'est dans les petites habitudes. Hein, on revient, ça fait une boucle, cette affaire-là. Hein. Donc, c'est de prendre nos petites habitudes à chaque jour et de les faire de son mieux. Faire de son mieux avec excellence chacune des petites habitudes qu'on a pendant la journée. Et ce que je dis aux gens, entre autres, c'est utiliser toute votre intelligence pour aller chercher plus de sagesse dans votre vie. Vous devez aller chercher de la sagesse parce que souvent j'explique aux gens que la douleur et la souffrance précèdent souvent une grande transformation. Et ça, c'est notre mental qui tente de se sortir d'un défi et on en souffre. On a de la douleur, mais après cette douleur-là, on réussit à se transformer. Et ce que je me rends compte, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir pour avoir une transformation dans notre vie. L'homme, la femme va se transformer soit par la douleur ou soit par la sagesse. Donc, c'est notre propre sagesse à soi ou la sagesse qu'on peut aller chercher de d'autres gens. On prend comme exemple lorsqu'on arrive à l'âge adulte et qu'on décide de partir de la maison et de voler de nos propres ailes. Nos parents nous donnent quelques conseils, et puis on n'écoute pas ces conseils, et 3 mois plus tard, on a le nez sur la route, on s'est blessé,
dans ce sens qu'on a fait des erreurs, pourtant on avait été averti. Donc, on apprend par la douleur. Mais par contre, si on prend le conseil qui nous a été donné, on apprend par la sagesse. La sagesse qu'on peut aller chercher d'autres gens. La sagesse qu'on peut aller chercher aussi dans nos expériences. On n'est pas obligé de souffrir dans nos expériences. Donc, on va avancer beaucoup plus rapidement, beaucoup moins écorché si on grandit par la sagesse. Et cette sagesse-là, on peut aller la chercher dans la conscience, en agrandissant notre conscience, qui, elle, fait partie d'une plus grande conscience. Et une des choses qui nous permettent de grandir et qui nous retiennent, tout comme les gens dont je vous parlais dans l'escalier tout à l'heure, qui tentent de gravir l'escalier puis qui sont retenus, eh bien, c'est le pardon. D'apprendre, premièrement, tout d'abord, à se pardonner à soi-même pour les erreurs qu'on a faites, pour toutes les actions qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait, etc. Et puis, apprendre aussi à pardonner aux gens. Pardonner aux gens, puis pas seulement dire « OK, je lui pardonne », mais sans rappeler, toujours garder une tâche dans notre tête. Non, ce n'est pas ça, pardonner. Le véritable pardon, vous pourrez le faire lorsque vous pensez à la personne qui vous a peut-être fait du mal. Vous voyez cette personne et vous l'élevez. Élevez-la même plus haut que vous. Donnez toutes les chances à cette personne sans lui dire. Là. Vous n'avez pas besoin d'aller dire à quelqu'un « je te pardonne ». Ça ne sert à rien. On fait seulement que faire en sorte de peut-être raviver de la haine. Mais on pardonne à cette personne-là et on l'élève, on lui souhaite tout le bonheur qu'elle puisse avoir dans la vie. Donc, c'est une éveil de conscience que l'on fait. On se trouve un peu à forcer notre conscience à agrandir. Et ça, ce qui est malheureux, c'est que souvent les gens se rendent compte de leur état lorsqu'ils sont rendus dans un trou dans leur vie, que ça ne va pas bien et que les problèmes arrivent de toutes parts. Ce que j'aime dire aux gens, c'est que lorsque tu te rends compte que tu es dans un trou, la première chose à faire, arrête de creuser. C'est la première chose à faire. Donc, tu dois cesser de creuser, relève la tête et regarde l'horizon jusqu'où tu peux te rendre. C'est ça qui nous permet de se transformer dans la vie. Alors, juste par rapport au système à mettre en place, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans ce système de manière à éviter de tomber dans ces trous-là? Donc, tu nous as parlé de la sagesse. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est s'entourer de personnes inspirantes, c'est de savoir écouter les bonnes personnes aussi, les bons conseils, savoir faire le tri. Savoir faire le tri, oui. Savoir faire le tri des bonnes gens. Et puis, vous savez, c'est une question de choix aussi. C'est une question qu'on est le seul maître de notre vie. Dans ce sens que chacun de nous, vous savez, il y a le principe soit que nous sommes un thermomètre ou un thermostat dans la vie. Et puis, si nous sommes un thermomètre, nous sommes à la merci des thermostats autour de nous. Un thermostat qui est plutôt froid, avec une attitude froide, si on côtoie cette personne-là, notre thermomètre sera froid. Donc, ce qu'on doit faire, c'est de chercher à s'entourer de thermostats qui sont chaleureux. Et puis, une étape un peu plus loin, lorsqu'on a plus de sagesse, c'est que soi-même, on devient un thermostat. Et on devient un thermostat qui est plus chaleureux, et on va s'entourer de thermomètres qui sont chaleureux. Donc, il y a une sélection naturelle qui va se faire. Et on va faire en sorte que les gens qui sont négatifs vont sortir de notre vie, et on va s'entourer de gens qui sont élevants dans la vie. Des gens qui nous encouragent dans nos défis, qui ne sont pas en compétition avec nous, des gens qui nous écoutent aussi lorsqu'on parle, et puis des gens qui seront là pour nous. Et ça, c'est rare qu'on en a plus que 4 ou 5 dans notre vie. Donc, c'est de s'entourer parce que nous aurons toujours tendance, vous avez déjà entendu, que nous avons tendance à devenir comme les 5 à 7 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, souvent, on va regarder dans notre entourage, puis on se dit « Oh, ça va pas bien, là. » Parce que les gens que je côtoie sont des gens négatifs, des gens dont le cœur est rempli de compétition, etc. Donc, c'est difficile de changer dans notre vie. C'est difficile d'apporter un changement, une transformation dans notre vie lorsque nous sommes un thermomètre qui côtoie les thermostats, comme ça. Voyez-vous? Donc, c'est d'entamer ce changement-là. Et puis, une chose est certaine, c'est que pour passer à l'action, on doit changer. Parce que si vous ne changez pas, vous resterez dans l'état où vous êtes actuellement.
Ça, c'est indéniable. Donc, on doit absolument changer. Et une chose qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas changer les autres personnes. Donc, premièrement, dans votre plan, enlevez le fait de vouloir changer d'autres gens, c'est impossible. Donc, c'est de se changer soi-même. On se transforme nous-mêmes et ça, c'est un processus. On doit devenir un passionné des processus pour se détacher des résultats, comme je vous disais il y a un instant, et travailler sur le processus, sur le chemin, sur la route qu'on emprunte. Et c'est là qu'on va pouvoir jouir de la vie, qu'on va pouvoir apprécier les gens qui nous entourent et apprécier aussi même les défis qui arrivent dans notre vie parce que ça nous fera quelque chose à solutionner. Vous voyez? Donc, pour passer à l'action, c'était bien votre question. On a deux choix. Vous avez deux choix. Et puis, vous avez le choix de faire ce changement-là ou de passer à l'action par vous-même ou de le faire avec l'aide de quelqu'un. Et si vous le faites par vous-même, eh bien, dites-vous que dans votre mental, présentement, dans votre boîte, vous avez tout ce qui vous a permis de vous rendre là où vous êtes aujourd'hui. Pour vous rendre plus loin, ce sera difficile. Donc, avoir un mentor, un coach, avoir quelqu'un qui est déjà rendu là où vous désirez vous rendre. Et ça, c'est important de choisir quelqu'un qui a des fruits dans son arbre. Parce que des gens qui vont pouvoir vous aider ou des gens qui vont dire qu'ils pourront vous aider, vous en verrez des douzaines dans votre vie. Mais par contre, c'est de choisir la bonne personne qui, elle, est déjà rendue là où vous désirez vous rendre. Donc, pour passer à l'action, c'est de vous entourer des bonnes personnes. Et puis, encore là, on travaille sur notre mental, on travaille sur notre mindset. Vous savez, je pratique les arts martiaux. Je suis ceinture noire deuxième dan dans 6 différentes disciplines d'arts martiaux. Et ce que j'ai appris dans un de mes premiers cours, en faisant du combat au sol, en faisant du judo, c'est que mon sensei m'a dit « Contrôle la tête et tu contrôleras tout le corps. » Donc, contrôle la tête de l'autre personne et tu vas avoir le contrôle sur tout le corps. Donc, c'est vrai pour nous aussi. Contrôlons ce qui se passe ici dans notre mindset. Travaillons sur notre force de caractère et la volonté, l'énergie. On pourra aller la chercher pour notre corps. Parce qu'il est là un petit peu le piège. Hein? Un des pièges dans la vie, c'est que les gens sont tentés de vivre beaucoup sur le spirituel. Donc, de développer leur vie spirituelle. Et puis, vous savez, faire de la méditation, c'est bien. Mais notre vie spirituelle ne doit pas tourner qu'autour de la méditation, comme exemple, ou autour du yoga. Parce que si notre vie spirituelle tourne autour du fait de s'allonger sur notre sofa et faire des prières ou faire des demandes ou faire des réflexions, à ce moment-là, dites-vous qu'il n'y a rien de très, très spirituel là-dedans si vous ne prenez pas soin de votre corps. Donc, la spiritualité, chacun de nous, on est né avec un corps. Et il est là notre défi. C'est de grandir spirituellement avec notre corps. Pas seulement que grandir spirituellement, mais que notre corps puisse s'élever aussi. Il est là le défi. Et puis, ça signifie que ce corps, on doit en prendre soin. Par la nutrition, par le fitness. Et ça, les gens n'ont pas les bonnes connaissances à ce niveau-là. J'en suis témoin parce que vous pouvez regarder toutes les belles publicités qui disent que tel produit est santé ou que telle activité est santé. C'est rarement vrai. C'est de la publicité pour vendre un produit. Dans la vie, ce qui est bon pour la santé, ce sont les choses les plus simples. Donc, c'est important de bien les connaître. Et c'est ça, lorsque notre corps va bien, parce que on retourne en arrière dans le passé, j'étais obèse. Et puis, dans cette période-là, j'étais bourré de mauvaises habitudes. Et mon mental n'était pas parfait non plus, même si je croyais, grandir spirituellement. Ce n'était pas le cas parce qu'il n'y a rien de très, très spirituel lorsqu'on fait de l'embonpoint sévère. Et puis, vous savez, je me suis rendu compte à un moment donné que ça faisait plusieurs années que je n'avais pas couru 10 pas d'affilée. Vous vous rendez compte? Il y a de la négligence au niveau de notre santé. Donc, on doit prendre en main. Se prendre en main, premièrement, c'est prendre en main notre corps. Donc, chaque jour, mettre dans notre corps ce dont il a besoin pour bien vivre, pour bien se régénérer. Donc, dites-vous que tout ce que vous consommez, ce sont des matériaux de construction. Et votre corps n'a pas besoin comme matériau de construction de glutamate monosodique, comme exemple, hein? Et plein de produits que l'on retrouve dans les aliments qu'on achète en épicerie, au supermarché.
Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'y mettre que ce qui est important et ça vous donnera l'énergie. Ça va vous donner l'énergie en faisant de l'activité, bouger, pas devenir un athlète nécessairement, là, mais bouger, bouger dans la vie. Donc, allez chercher de l'aide. Premièrement, allez chercher de l'aide. Puis par la suite, cette aide-là pourra vous permettre de bâtir un plan. Donc, un plan qui devrait englober au moins les 8 facettes de votre vie. La famille, le social, notre santé, notre carrière, nos finances, etc. Donc, ça prend quelqu'un d'accompli pour pouvoir vous aider. Et par la suite, c'est de vivre l'excellence dans chacune des petites choses qu'on accomplit. Pas voir à accomplir de grandes choses. Là. Je crois que c'est Napoléon Hill qui disait, si vous n'êtes pas capable d'accomplir de grandes choses parfaites, ben, accomplissez de petites choses avec excellence. Il y a plusieurs années de ça, je riais, moi, je riais des gens qui parlaient de la perfection. Même que je disais aux gens, si vous voyez quelqu'un de parfait un jour, prenez une photo, envoyez-moi ça, je veux voir de quoi ça a l'air. Mais aujourd'hui, je vois la perfection différemment. Je crois de plus en plus à la perfection. Parce que qu'est-ce que la perfection? Il y a plusieurs années, j'avais une entreprise dans le domaine de la téléphonie cellulaire, les téléphones portables. Et puis, vous savez, à l'époque où les téléphones étaient gros comme ça, là. Et puis, par contre, c'était parfait, ces appareils-là, parce qu'on pouvait intégrer jusqu'à 9 numéros en mémoire. Vous imaginez? C'est incroyable. Mais c'était la perfection de l'époque. La perfection d'aujourd'hui est rendue beaucoup plus loin. Donc, vous savez, être parfait, dans la vie, le but, ce n'est pas d'être là ou la meilleure, mais c'est d'être à son meilleur. Et c'est ce que j'appelle l'excellence. Si vous vivez l'excellence chaque jour, si vous êtes à votre meilleur chaque jour, vous êtes parfait. Mais cherchez, tentez de toujours faire mieux demain. Faire mieux que la veille, faire mieux que vous avez fait, pas faire mieux que ce que le voisin a fait. Donc, faire mieux que soi-même. Donc, elle est là l'excellence, elle est là la perfection dans la vie. Et puis, attaquez-vous premièrement, avant de vous attaquer à des grosses choses, des gros défis, attaquez-vous à de petites choses, de petits défis. Arriver à cette excellence, ça dépend aussi justement, on en revient toujours à ce système que l'on va mettre en place dans les différents domaines de sa vie et à la fois sur son mental, sur son corps, et on va justement passer par un système de rituels, d'habitudes, un système qui va nous permettre aussi de mieux gérer notre mental, pour qu'ensuite après on puisse aussi mieux gérer notre corps. Alors comment on fait justement parce que ok pour se lancer, pour se mettre en action, mais comment on arrive à tenir ce système dans la durée finalement? Bien, dans la durée, vous savez, c'est en travaillant sur votre mindset. Donc, travailler sur votre état d'esprit. Et puis, je reviens encore à 2 phrases que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous vous préparez à faire ou la pensée que vous occupez, posez-vous la question, est-ce que par cette pensée ou par cette action, je participe activement à l'expansion universelle? Donc ça, c'est important parce que vous ne pourrez pas grandir seul dans votre salon. C'est impossible. Ce qu'on doit faire, c'est de participer avec les gens, c'est d'aider les gens autour de nous à grandir. C'est de premièrement être un exemple, autant dans nos pensées que dans nos actions, que dans notre vie spirituelle. Et être cet exemple en action, pour que les gens voient ce qu'on fait, pour qu'on puisse aussi aider les gens à se transformer, aider les gens à changer leur vie. C'est eux qui vont le faire, mais on travaille avec les gens qui seront prêts à changer leur vie. Donc, ça, c'est une première chose, et rappelez-vous toujours que la lumière n'inclut pas les ténèbres. Donc, partez avec ces 2 idées. Hein? Et puis, encore là, je ramène des idées dont on a parlé tout à l'heure. Vous arrivez devant un défi. Que puis-je faire de plus pour améliorer la situation? Donc, ce sont des outils. Quand vous commencez à utiliser ces quelques outils, et votre prochaine semaine sera différente, tout à fait différente de ce qu'elle était hier. Dans une semaine, votre vie peut être transformée. Et vous avez pris un élan. Vous avez pris un élan qui, lui, si vous le maintenez, bien à ce moment-là, vous savez, c'est de prendre des décisions qu'une seule fois. Ça revient, transformer un jour en jour 1. Donc, vous voyez, donc c'est très, très simple comme idée. Aujourd'hui, je pourrais vous parler de plein de théories, là, de plein de choses, plein de façons de faire, vous donner 10 000 outils,
mais l'important, c'est de savoir d'avoir que quelques outils. Puis, le défi dans la vie, c'est que je vois beaucoup de gens qui suivent beaucoup de conférences, beaucoup de formations, qui suivent beaucoup de gens, d'auteurs, et qui, un jour, ont un coffre d'outils rempli d'outils, Mm, mm. mais ils ne savent pas lequel utiliser dans le bon temps. Ouais. Donc, ce qui est important à ce moment-là, si on ne sait pas faire le bon choix, c'est de prendre que 3 ou 4 outils, Mm. et puis ces outils-là nous permettront de progresser. Par la suite, on sera prêt à prendre d'autres outils. Sinon, on se décourage et on arrête de progresser, ça devient trop lourd, Mm. on devient embourbé un peu dans notre tête, Ouais, ouais. et puis, non, c'est de partir avec quelques outils seulement. Mm. Vous savez, pour aider les gens, je publie un bulletin depuis une vingtaine d'années, c'est le bulletin Excel Pro. J'ai quelques dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites à ce bulletin. C'est gratuit. Donc, les gens peuvent se rendre sur mon site, paulrousseau.com, et puis aller s'inscrire au bulletin Excel Pro. Et puis, j'ai des webinaires aussi qui sont disponibles pour les gens et j'ai un programme qui, présentement, n'est offert qu'à l'élite. Donc, ce ne sont que des gens qui performent hautement, qui sont en affaires principalement, avec qui je travaille. Et puis, à partir de mi-décembre, début janvier, je le rends disponible pour tout le monde. Il sera accessible sur Internet. Donc, les gens pourront avoir accès à ce programme. Et j'invite les gens à peut-être aller découvrir aussitôt que ça sortira. Si les gens sont abonnés au bulletin Excel Pro ou encore s'ils me suivent sur ma page Facebook ou sur YouTube où je suis très présent, donc les gens pourront aller chercher des outils, premièrement, petit à petit. Ça ne donne pas grand-chose d'avoir 15 000 outils tout d'un coup, là, mais petit à petit, avec des exemples, avec des façons d'utiliser ces outils-là. Et puis, lorsque le programme arrivera, bien, les gens seront informés de la sortie du programme. C'est vrai que c'est intéressant par rapport à ce que la mise en place de ce système. C'est vrai que c'est bien de le voir, mais d'y aller progressivement et de pas se dire, allez, je mets tout le système en place et qu'au final, on est complètement tellement confus et tellement on se dit, oh là, il y a trop de choses à mettre en place et que finalement, on commence pas. Mais plutôt Justement parce que petit à petit. lorsqu'on a 5 ans, lorsqu'on a 5 ans dans notre tendre enfance, si on nous avait montré la montagne de patates qu'on va manger pendant toute notre vie, on aurait été découragé. Peut-on la prendre une bouchée à la fois, hein? Donc, je vous laisse continuer. Non, c'est tout à fait ça. C'était juste pour justement refaire le petit récapitulatif et c'est vrai que ça me semblait intéressant que tu rajoutes ça justement que oui, il y a un système, c'est intéressant de mettre un système en place, mais ça se mettra pas du jour au lendemain, c'est quelque chose à mettre en place petit à petit pour pas se sentir débordé et être sûr de justement tenir dans la durée. Voilà, C'est un processus. voilà, processus. Très bien. Bah, Paul, je te remercie beaucoup pour toutes les perles et toutes les clés que tu nous as transmises aujourd'hui à travers cette interview. Merci beaucoup et on communiquera aussi sur toutes les informations que tu nous as données. Et voilà, est-ce que tu as un autre message que tu souhaiterais faire passer aux internautes avant de clôturer cette interview? Tout d'abord, merci à vous. Vous êtes adorable, Nadège. On ne se connaissait pas avant cet événement. Mm. Et puis, dites-vous bien que prenez le contrôle de votre conscience, donc votre mindset. Développez une belle force de caractère avec un bon cœur. Ouais. Et ça va vous permettre d'être heureux. C'est ça le bonheur. Pensez aux gens autour de vous, plus qu'à vous-même. Puis, pensez à l'action. C'est dans l'action, hein. Mm. Participez activement à l'expansion universelle. Mm. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors avec Paul, nous avons deux questions pour vous. Quels ont été les points clés que vous avez retenus de cette intervention et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien? Par rapport au récapitulatif forcément non exhaustif de cette intervention très riche de Paul, ce que je retiens peut-être en premier lieu, c'est l'instauration de rituels, donc le fait de s'appuyer sur des habitudes. Donc rappelez-vous, là l'idée c'était vraiment de pouvoir vous aider à mettre en place un système qui puisse vous aider au quotidien pour prendre votre vie en main, pour être acteur de votre vie. Et dans ce système, il y a effectivement un certain nombre d'habitudes. Donc c'est d'être déjà conscient des habitudes qui ne vous servent pas, qui ne vous aident pas et de les remplacer par des habitudes qui vont vous aider justement à prendre votre vie en main. Donc par rapport à ça, je retiens l'importance du mindset, de notre mentalité, de notre état d'esprit. Je pense que Paul a largement insisté sur ce point-là
Prendre aussi soin de son corps. Prendre sa vie en main, c'est aussi prendre son corps en main. Ensuite, le top 5. Le top 5, c'est donc les 5 choses importantes à faire le lendemain et donc à déterminer la veille. Ensuite, se fier à ses ressentis. C'est un point effectivement qui a été pas mal abordé au cours de ce sommet. Donc, pas forcément se fier à son mental, à ce que nous dit notre mental, mais apprendre à s'écouter en se fiant à ses ressentis. Alors, je retiens aussi que Paul a l'art des formulations, donc quelques-unes de ces formulations, la participation à l'expansion universelle de la conscience collective. Deuxième formule, la lumière n'inclut pas les ténèbres. Troisième formule, être positif, c'est être en mode solution. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été aussi abordé par les autres experts, effectivement, ne pas rester focalisé sur le problème, mais tout de suite switcher, euh, aller chercher quelles pourraient être les solutions. Mariamina aussi en a parlé. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour améliorer la situation? Donc ça, c'est vraiment pour être en mode solution et non plus en mode problème. Transformer un jour en jour 1. Donc le poids de nos décisions, on prend une décision une bonne fois pour toutes. Et l'excellence, ce n'est pas être le meilleur, mais être à son meilleur. Et ça, c'est un point que j'adore. Effectivement, ce n'est pas être dans la compétition avec les autres, mais plutôt être en compétition avec soi-même. Donc une compétition bienveillante, j'ai envie de dire. Ensuite, il nous a parlé de transformation qui peut se faire effectivement par la douleur, mais il parle aussi de la transformation par la sagesse. Donc la sagesse que l'on va acquérir avec les autres, grâce aux autres, mais aussi notre propre sagesse. Donc apprenons à écouter aussi notre propre sagesse. Et ce que je vous propose comme challenge suite à cette intervention, c'est d'aller voir justement vous, quel système vous pourriez mettre en place au quotidien pour vous aider à être et rester l'acteur de votre vie. Donc par système, j'entends donc les habitudes. Quelles sont les habitudes à supprimer, à modifier et les habitudes à ajouter qui pourront vous aider dans votre démarche. Donc à la fois les habitudes en termes d'action, mais aussi les habitudes de pensée. Donc les croyances, on y revient encore, mais aussi vos principes de vie, parce que toutes les formules que vous a proposées Paul, j'ai envie de dire quelque part, c'est au-delà d'une formule, c'est aussi un principe qu'il a mis en place dans sa vie. Donc il en a plusieurs. Vous, quels seraient vos principes? Et ça rejoint la notion de valeur. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc essayez de lister ces principes et donc d'aller monter ce système, donc habitudes, vos principes de vie, vos valeurs, mais aussi vos croyances. Donc je pense que là, au fur et à mesure des challenges et au fur et à mesure des interventions, vous allez commencer à avoir une petite idée de ce que vous allez pouvoir mettre dans ce système. Effectivement, vous n'allez pas le faire en un jour, c'est quelque chose que vous allez faire sur du plus long terme, qui va évoluer avec vous aussi. Mais déjà au cours de ce sommet, et pas uniquement au cours de cette intervention, hein, vous allez avoir de la matière, en tout cas de réflexion, pour pouvoir justement construire ce système, votre système. Donc vous avez les informations sur le mini-guide. Voilà, j'arrive à la fin de cette intervention. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à aller interagir avec les autres intervenants du sommet et à aller aussi poster vos commentaires. Et je vous dis maintenant à la prochaine intervention. Au revoir.